On met tout sur les réseaux sociaux. Ben, disons, les réseaux, pour moi, ça a éloigné les gens de la réalité. Mais, Ouais, Oui, bien mais sûr. totalement. ouais, mais là, c'est à des proportions. Mais en fait, toute cette histoire d'identification avec tes pairs, ben, ça se fait même pas en vrai. Ouais, ça se fait sur les réseaux. Même pas en interaction, ça se fait sur un truc virtuel. Et qui dit virtuel dit que c'est un autre monde. Qui dit un Ouais, autre je vois monde ce dit que que tu ça a veux ses dire. propres règles. Et comme sur le virtuel, tu peux mettre ton image comme tu veux, ça booste le narcissisme à fond. Et donc, qui dit ça, ça veut dire que tu vas toujours en rechercher plus. On montre beaucoup trop de belles choses, alors que la vraie vie, enfin réellement, c'est Ouais. pas ça. C'est pas Et ça. Et on Ouais, montre c'est que ça. le beau et on montre jamais le Et négatif, puis, et c'est ça ça. amène vraiment une frustration dans la vie de tous les jours. Et en plus, le pire, c'est qu'on en redemande, on veut toujours voir du plus beau, et tu deviens totalement accro au truc, en fait, t'es pris Ouais. dans la roue et c'est fini. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de malsain dans le fait de grandir avec les réseaux sociaux comme ça constamment. On a accès à beaucoup de choses très facilement, que ce soit sur les réseaux sociaux, enfin tout dans le divertissement. Ça rend les choses vachement compliquées, même dans le développement de l'enfant. Je pense que c'est ça qui bloque vraiment, enfin qui fait que maintenant on en est Je là. trouve qu'ils sont trop exposés, genre. Ouais, beaucoup trop exposés. Ok. Mais je trouve que vous parlez beaucoup du négatif, mais je trouve qu'il y a du positif à relever aussi des réseaux et de toute cette digitalisation, si on peut dire. Je trouve qu'on a réussi, grâce à ça, à mettre le point sur pas mal de choses Oui. dont on ne parlait pas du tout avant, qui étaient totalement tabous, que ce soit la sexualité, les problèmes, du coup, la santé mentale, les TCA par exemple, sur des trucs dont les jeunes souffrent aussi et qui étaient totalement tabous avant et qui permettent beaucoup d'enfants trouvent refuge dans les réseaux sociaux. Ouais. Il y a un avantage pour les réseaux sociaux parce que c'était là un espace pour moi où je pourrais m'exprimer en liberté et personne me connaît, je peux tout dire et j'ai pu trouver plusieurs points de vue de plusieurs gens qui ont différents backgrounds et là ça m'a bien aidé. Je pense que certains jeunes arrivent à en tirer plus de bénéfices que Ouais, je vois ce que que tu veux l'inverse. dire. Vous pensez que les enfants étaient mieux avant, mieux éduqués, mieux... En fait, oui et non, mais en même temps, c'est une phrase que forcément toutes les anciennes générations disent en fait. Donc c'est Ouais. hyper compliqué comme sujet. On est là. Ouais, T'as pas envie de franchir cette étape, d'être la personne qui dit ça parce que, je sais pas, elle a une mauvaise nostalgie de son enfance, alors forcément elle rejette ça. Mais en même temps, tu le ressens aussi, donc c'est assez compliqué. Je vois que c'est une société d'indifférence. Indifférence par rapport à l'humain, de plus en plus dévalorisé. Et indifférence par rapport à ce que les gens peuvent ressentir. C'est ça qui amène à tous les problèmes qu'on a actuellement, notamment l'environnement où on en a rien à foutre. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit, tant que moi, mes enfants, ou voilà, enfin, tu penses qu'à ta petite vie. Par exemple, cet été, genre, il a fait 43 degrés. J'avais l'impression que les gens ils étaient contents. Oh, 43 degrés, oh, il fait bon, on va aller à la plage, pépouze et tout, tu vois. On va se dorer la pilule, alors que pas du tout. Genre, c'est grave, tu vois. L'année prochaine, ce sera quoi? On va, dans 10 ans, 20 ans, on va arriver à 50 degrés, c'est ça? Et on va trouver ça normal, genre les températures de saison, ce sera quoi? Genre 38? C'est réel. Juste à regarder, on n'a jamais eu un mois d'octobre aussi chaud en France depuis des années. Même n'importe qui le reconnaît. Moi, je suis un étudiant en environnement et cet été-là, mon stage, c'était travailler sur des zones humides. Par contre, à cause de la sécheresse, j'ai pas pu faire mon stage. Ah ouais? Ah oui, j'ai pas pu faire mon stage. Avec les terrières, j'étais en train de creuser dans le sol et au lieu d'avoir des zones humides, vraiment, il y avait de la poudre. Ouais, tellement faisait chaud. Ça faisait tellement chaud que j'ai pas pu faire mon stage. Ça faisait tellement triste que même les animaux, ils avaient pas d'habitat. Les habitats étaient dégradés. Et c'était tellement triste que on peut plus demander la question aux gens que vous croyez ou pas. Les générations, en tant que génération, ceux qui consomment le plus, ceux qui s'en foutent de la Terre, ce sont nos parents, nos grands-parents, spécialement la génération X, génération boomer. Ceux, ils s'en foutent de notre planète, ils veulent pas se demander cette question. Et quand on leur dit à propos de l'environnement, ils veulent pas comprendre qu'il y a un problème là. On a beau être sceptique, il y a tout qui montre, qui nous amène à croire que à grande échelle, si tout le monde pense comme ça, c'est ça qui crée les problèmes et tout ce qui en découle. On voit de plus en plus de catastrophes climatiques ailleurs. Demain, ça va entraîner des flux migratoires importants. Il y a des zones en Afrique où il neige, des zones où il fait chaud. Donc ces gens-là vont bouger, ils vont chercher à aller là où c'est mieux. Donc il y aura de plus en plus de monde, de plus en plus de difficultés pour la nourriture. Alors que ça utilise tellement de ressources pour produire tout ça, mais on est trop dans la surconsommation.
Mais ça, c'est la société qui fait ça. Ouais. Et Ouais. malheureusement, ça accélère le réchauffement, tous les problèmes qui vont avec. C'est nous la société au final. Donc je pense que s'il y a des mouvements de masse qui se créent, ça peut changer les choses. Genre, on le voit au final au quotidien d'ailleurs, que ce soit pour Ouais. la pollution, Ouais. le tri par exemple, ça a fini par être instauré dans C'est pas mal de très foyers. difficile etc. de- On est en train d'agir, mais le gouvernement et les grandes entreprises, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça pose la question même du coup, ça fait peur pour l'avenir.